Salut YouTube. Alors, nous étions sur la planète. On essaie de trouver Liaratsoni, qui est dans le secteur d'Artemisto, et on cherche à savoir où se trouve. Enfin, on est sur une planète qui s'appelle Terrio. Je sais plus comment elle s'appelle. Et voilà. Donc là, on était en train de parcourir la planète. Alors, on a vu qu'il y avait un truc brouillage. Comment je fais pour aller là? Là-haut, là. Visiblement, il y a un truc là si je regarde la carte. Entrée du tunnel, ok. Ruine protéine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, c'est fou ça. Alors comment je fais pour descendre? Hop là. Si je monte par là. Ok. Ah putain. J'ai l'impression que je suis... Bon, on va peut-être faire le tour. Mais c'est assez bizarre quoi. Comment on peut aller là-haut? On va se cacher. Alors, pardon. Non, c'est pas ça. Ok. Moi je vais mettre sur là-dessus, toi tu vas te mettre là-dessus. Non. Là, voilà. Ok, on l'a eu. Je les vois pas là. Comment on fait avec la grenade déjà? Non, pas ça que je voulais faire. Ok. On l'a eu subi. Carte. Donc là on est rentré là-dedans. Oula, il y a un sniper on dirait. Alors qui est-ce qui est doué en sniper? Voilà, on a tous...
Attends, il est là-haut lui? Ok. Je dégage. Euh... Mince. RS. Ils l'ont eu? Ok, je l'ai eu. RAS, commandant. On va rechanger. Oula. Oh putain. Ok, on l'a eu lui. Oh putain. Attends, Garuste, visiblement tu galères. Passe avec ça. Moi je vais faire ça. Bouclier inactif. Je l'ai eu ou pas? Non, je l'ai pas eu. Si. Putain, on a morflé là. Putain, je le vois pas là. Zone nettoyée. Ok, bien joué. Je vais repasser là-dessus. Voilà, nickel. Faut se cacher, faut se cacher, faut se cacher. Hop là. Dégagez. Juste, je vais retourner en arrière. Être sûr que non, mais en fait, on va pas y aller. Là où je voulais monter, c'est juste du décor. Ok. Commando. Tac. Si. Casque. Tac. C'est logique hein, d'avoir des casques. Ah, petite. Ah, T-ROM, voilà. Sauvegarde. Alors, par où on va être attaqué là? Ok. Ah oui,
Pas cool. Oh, qu'est-ce que c'est pas cool. Cache-toi, cache-toi. Il est con. Ça devient intéressant. Bouclier inactif. Comment je le ranime lui? Je vais vous soigner. Bouclier désactivé. Putain, là je suis dans la merde. Putain. Comment je les ranime, L'Oréal et Hardy là? Alors déjà je pense que je suis pas bien armé. Putain. Comment je fais pour les ranimer là? Commando. C'est pas ça. Peut-être changer, peut-être prendre ça. Allez, venez, là, je pense que j'ai un bon spot là. Voilà, toi t'as un moins un là. Ok. Il en reste ou pas? Un instack. Tac. Merde. Je peux pas faire précision là. À charge de revanche. Ok, c'est ça qu'il fallait faire. Tac tac.
Approchez. Qu'est-ce que je fais? Je maîtrise pas du tout les mots des touches. Comment je fais le médigel là? Rédigel détruit. Voilà, c'est bon. Il faut que je reprenne le... Bouclier perdu. Faut vraiment que j'améliore le... sniper. Voilà, c'est bon. Un Garus, putain. C'est Bon, rien. ça va. Voilà, c'est ça, un en moins. Bouclier perdu. Putain, je suis pas bien. Ok, Ashley n'est pas bien non plus. Garus, il a quoi lui? Est-ce que tu peux pas m'aider avec le sniper? Tac. Il va falloir changer de spot en fait, je pense. Allez, on change de spot. Ok. Recharge en cours, j'ai pas fini de recharger. Hé, je les ai réservés. Ah, Ashley! Je gère très mal. Hein. Je sais pas si ça me fait consommer des trucs. De faire unité là à chaque fois. Info. Pas de réanimer des dos et puis lorsqu'il est en état. Ok. Ok, ça fait ça en moins. Y'a que ce bâtard là. C'est bon. Putain, c'est dur. Allez, réveille-toi, Ashley. Ah, il en reste un. Il est où?
Au niveau non pas journal, carte, on est où? Ouais, on est là, ok. Il en manque un, il est où? Voilà, t'es mort. Dégagez. Ok. C'était pas glorieux. Alors, utilisation Banshee. Il a l'air bien le Avenger, ouais, mais ça fait une taux de précision plus faible. Ouais. Ouais, bof. Non, il y a vraiment rien d'intéressant. Alors, sauvegarde. Et qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette rue de protéines? Est-ce qu'on va enfin découvrir Ashley ou pas? L'Ira de Sony, ou est-ce que c'est dans une autre planète? Parce qu'on est sur un secteur. Carte. Ok. Tour protéines. Mhm. Ennemi en visuel. Bouclier Putain, désactivé. l'enfoiré. Ok. Ensuite. Putain, je vise que dalle avec lui, ça me saoule. Alors on va changer de... On va changer, tac. Ok. Ah oui. Voilà. Périmètre nettoyé. Alors attendez juste 2 secondes, tac. Hop là. Allez, on part. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose par là? Non. Première fois que je vois des ruines protéines. Enfin, à part la citadelle. Attends, 2 secondes. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ok. On va sauvegarder. Et puis on va regarder l'équipement. Cerveau moteur, ok. Compliqué là, de reprendre la mécanique de combat. Ok. Kit médical, ça c'est cool. Ok. Putain.
Garus. On dirait qu'il y a une coulée de lave par ici. Tu me déçois, Garus. Ok, on va redescendre. Ah. Alors, attends, équipement. Ok, on récupère. Carte. Escalier descendant, tour protéine. C'est pas clair, hein. Quelqu'un pourrait-il me faire sortir? Ah. S'il vous plaît. Et voilà, Madame Sony. Vous m'entendez? Je suis coincée. À l'aide. Vous allez bien? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bien. Cette chose qui me retient est un système de sécurité protéin. Je ne peux pas bouger. Il va donc falloir que vous me fassiez sortir, d'accord? Votre mère travaille pour sa reine, et vous êtes de quel côté? Comment? Mais je ne suis d'aucun côté. Je suis peut-être la fille de Benezia, mais je ne lui ressemble en rien. Je ne lui ai pas adressé la parole depuis des années. Je vous en prie, libérez-moi. Comment avez-vous atterri là? J'explorais les ruines quand les guettes sont arrivées et je me suis réfugiée ici. Enfin quoi, c'est impensable. Des guettes de ce côté. J'ai activé les défenses de la tour. Je savais que la barrière les empêcherait d'entrer. Mais quand je l'ai mise en marche, j'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas. Et me voilà coincée dans cette prison. Pitié, faites-moi sortir de là. On va trouver un moyen de vous aider. Il y a un panneau de commande dans la tour qui devrait désactiver ma prison. Mais il faut franchir les barrières pour y accéder. C'est là que ça se complique. Les défenses n'ont pas été conçues pour être coupées de l'extérieur. Je n'ai aucune idée de la marche à suivre. À propos, prenez garde. Les guettes sont accompagnés d'un Krogan. Ils ont essayé 1000 méthodes pour franchir les barrières. Ok. Sauvegarde. Ok, ça recommence. Oula. Putain, Garus. Non, c'est Kaidan qui est pas terrible. Ah, putain, mais c'est quoi cette visée? Ok, il y en a un là. Je peux pas l'avoir. Ok, je l'ai eu. Et où est Garus là? Et relève-toi là. Sniper Gate, où ça? Ok. Est-ce qu'on a nettoyé la zone? Ok. Ok.
Voilà. Ok, cool. Ok. C'est tout ce qu'il y a. Ok, je peux pas passer par là. Oula, c'est quoi déjà? Je fais complètement au hasard. Et on va sauvegarder. Je suis prête. Oula, oui, oui, ok, j'en souviens. Cette plateforme va monter, si je me souviens bien. Comment avez-vous pu entrer? Je croyais qu'il était impossible de franchir les barrières. Il faut qu'on vous fasse sortir d'ici avant que d'autres guettes débarquent. Certes, je ne les ai que trop vus. Ce bouton là-bas devrait couper le champ de restriction. Vous savez comment sortir d'ici? Il y a un ascenseur au cœur de la tour. Du moins, je crois. Il devrait nous permettre de sortir d'ici. Allons-y. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les guettes m'en voudraient-ils? Pensez-vous que Benezia y soit pour quelque chose? Saren cherche le canal et vous êtes la super experte des protéins. Il faut vous faire un dessin. Le canal? Mais... Bagarre. C'était quoi ça? Cette grotte n'a jamais été bien stable. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Il reste tout au plus 10 minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Prions pour que la montée en pression ne provoque pas une éruption. Joker, décollage immédiat. Venez nous récupérer en urgence. Compris, commandant. Temps estimé, 8 minutes. Ça va être juste. Il va falloir tenir 8 minutes. Ah, le fameux Krogan. Ah, j'aurais dû prendre Vrex parce que du coup ça aurait fait des interactions peut-être. Rendez-vous. Vous me ferez. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, tout est en train de s'effondrer. Sympathique comme cadre, non? Merci de nous avoir débarrassés de ces champs énergétiques. Livrez-nous le docteur. J'ignore ce que vous voulez, mais vous n'obtiendrez rien de moi. Elle reste avec nous, merci. Sûrement pas. Saren a besoin d'elle. Et il obtient toujours ce qu'il veut. Tuez-les! Épargnez la Sari si possible. Sinon, tant pis. Faut se cacher.
comment les gars là au niveau aux armes? Ouais, c'est bon, c'est ce qu'il faut. Ok. Ok. Là, sur qui est-ce qui me tire? Voilà. Bien. Ok, on s'en est sorti. C'était -1, commandant. À 10 secondes près, on faisait trempette dans un lac de lave en fusion. Atterrir dans un volcan en éruption, c'est s'exposer à quelques menus problèmes. Du genre la coque qui fond, l'équipage qui meurt dans d'atroces souffrances. Enfin, moi je dis ça. Nous avons failli mourir et votre pilote trouve cela amusant? Joker vient de nous tirer d'un sale pétrin. On peut lui passer 2-3 blagues vaseuses. Je vois. Ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses. Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée. Et je ne parle pas seulement du volcan. Seagate allait me tuer, ou m'emmener devant sa reine. Qu'est-ce que sa reine vous voulez? Vous savez quelque chose sur le canal? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéins. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les 50 dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Quel âge avez-vous exactement? Ça me coûte de l'avouer, mais je n'ai que 106 ans. C'est dingue. J'espère que j'aurai encore de beaux restes à votre âge. Je comprends qu'un siècle puisse vous paraître long compte tenu de votre espérance de vie. Mais au sein de la communauté Asari, je suis à peine plus âgée qu'une enfant. De ce fait, mes recherches n'ont pas eu toute l'attention qu'elles méritent. À cause de mon âge, la plupart des érudits Asari rejettent mes théories sur l'extinction des protéins. J'ai ma propre théorie sur l'extinction des protéins. Sans vouloir vous offenser, commandant Shepard, je les ai toutes entendues. Le problème est de trouver des preuves pour les étayer. Les protéins n'ont quasiment laissé aucune trace derrière eux. Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère. Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéins. Mais là n'est pas le plus incroyable. Nettoyer. D'après ce que j'ai pu découvrir, les protéins n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement. Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux. Comment en êtes-vous arrivé à cette hypothèse? Je croyais qu'il n'y avait pas de preuves. Voilà 50 ans que j'étudie la question. J'ai rassemblé les moindres éléments et débuts de preuves que j'ai pu trouver. Cela m'a permis de constituer un faisceau de présomption, un faisceau qui éclaire la vérité. C'est difficile à expliquer, je ne peux pas vous donner d'arguments précis. C'est plus un sentiment qui s'est nourri d'un demi-siècle de recherches assidues. Mais je sais que j'ai raison, et je finirai par le prouver. Il y a eu d'autres civilisations avant les protéins. Le cycle s'est répété à de nombreuses reprises. Si les protéins n'étaient pas les premiers, alors qui? Je ne sais pas. Nous n'avons quasiment rien sur les protéins, et encore moins sur leurs prédécesseurs. Je ne peux pas étayer ma théorie, mais je suis persuadée de son bien-fondé. La galaxie passe par des périodes d'inexorable extinction. À chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle. Les protéins étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie, mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs.
Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basées sur une technologie qui existait avant eux. Ensuite, ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi. Ils ont été exterminés par une race de machines intelligentes, les moissonneurs. Les moissonneurs? Mais je n'ai jamais entendu... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Il y avait une balise protéenne endommagée sur Eden Prime. Elle m'a transmis une vision. Je n'en ai pas encore compris toute la portée. Une vision? Oui, c'est logique. Les balises ont été conçues pour imprimer des informations directement dans l'esprit de leurs utilisateurs. Il est extrêmement rare d'en trouver en état de marche. Il n'est pas étonnant que les Geth aient attaqué Eden Prime. Une balise fonctionnelle, même très endommagée, vaut la peine de prendre tous les risques. Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les protéins. Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur. Je suis même étonnée que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Un esprit faible aurait été détruit. Vous devez avoir une force de volonté remarquable, commandant. Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver Saren. Ni le canal. Bien sûr, vous avez raison. Je suis désolée. Ma curiosité scientifique a pris le dessus. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information qui pourrait vous aider à retrouver le canal ou Saren. Je ne sais pas pourquoi Saren voulait vous éliminer, mais je crois qu'on a intérêt à vous emmener avec nous. Merci, commandant. Saren ne m'aurait pas laissé en paix. Je ne vois pas d'endroit plus sûr que votre vaisseau, et ma connaissance des protéins se révélera peut-être utile par la suite. Ses capacités biotiques aussi, s'il y a du grabuge. Ravi de vous avoir parmi nous, Liara. Merci, commandant. Je vous en suis très J'ai un léger vertige. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé? Ou dormi? Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale, conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéins. Mais je ferais bien de consulter un praticien malgré tout, ne serait-ce que pour méditer. En avons-nous terminé, commandant? Nous en reparlerons quand vous aurez vu le docteur. Les autres rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Nous avons reçu votre rapport, commandant. J'ai cru comprendre que le docteur Tsoni était à bord. Je suppose que vous avez pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Liara est de notre côté. Les Geth voulaient la tuer. Benezia ne laisserait jamais sa reine tuer sa propre fille. Peut-être qu'elle n'est pas au courant. Ou peut-être que nous la connaissons pas. Qui aurait cru qu'elle nous trahirait? Au moins, la mission est un succès. Si l'on accepte la destruction totale d'un grand site protéin, était-ce réellement nécessaire, Shepard? Ces ruines étaient infestées de Geth. Nous avons eu de la chance d'en sortir en vie. Bien sûr, commandant. La mission avant tout. Bonne chance, commandant. Et souvenez-vous, nous comptons tous sur vous. Ok. Bon, tac, sauvegarde. Ensuite, commando. Charme, je suis à fond. Euh... Porte-étendard. Je sais pas trop quoi ce que je... Qu'est-ce que je devrais améliorer? Ça... C'est pas si fou que ça quand même. Hein. Le Reaper 3. Je suis sur Avenger 1.
possible. Attends, ça, omnigel. Alors, journal. La Noveria est féroce, mais on va d'abord aller discuter avec nos... Hop là, on va refaire un petit tour, voir s'il y a des nouvelles accès. Ok. Ok, ça fait gagner des pourcentages. Au fait, je suis plutôt or. Vous savez, pour ma médaille, celle que je recevrai pour vous avoir évité de vous roussir les guibolles. Vous êtes au courant qu'il faudra vous coltiner une cérémonie interminable avec discours de politiciens et tout le tralala? Vous avez pas tort. Et puis il faudrait que je me rase. Ça vaut pas une médaille. Alors, que voulez-vous, commandant? Tac, tac, tac. Ok. Je dois y aller. Je ne vous retiens pas. Navigateur Presley. Ok. Oui, commandant? Parlez franchement, Presley. Je vous fais confiance, commandant. Si vous pensez que leur place est ici, alors moi aussi. Ok. Reprenez le travail, Presley. Oui, chef. Ok, rien d'intéressant. Là, c'est le conseil. Musique inquiétante. Alors. Ah, si. Ok, on va tout prendre. Alors, Monsieur Kaidan. Commandant, vous avez une minute? Pour mes officiers, toujours? De vous à moi, il y a quelque chose d'anormal dans cette histoire. Saren part à la recherche d'archives sur une sorte d'extinction à l'échelle galactique, et le Conseil refuse de nous aider? Vous ne trouvez pas ça dingue? Désolé, commandant, il fallait que ça sorte. Le Conseil refuse d'admettre qu'il y a un problème. Je serais tenté de dire que l'erreur est humaine, mais... Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est quand même étonnant que le Conseil soit aussi cavalier. Pourtant, ça fait un bail qu'il est au pouvoir. Depuis le temps qu'on en rêvait, de cette ultime frontière, on arrive trop tard pour la coloniser. Et ses habitants ont l'air blasés. Même le danger ne les impressionne plus. Je ne vous savais pas l'âme d'un romantique. Ce qui vous a fait signer, c'est « Le futur de l'homme, c'est l'espace », pas vrai? Gamin, j'en lisais pas mal des bouquins comme ça, avec le héros qui part dans l'espace par amour. De la justice, je veux dire. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu fleur bleue. Oh là là. Mais le programme Lobo m'a Une donné à pseudo-tension. réfléchir. Pardon. Le programme de socialisation des individus biotiques. Ça fait longtemps que j'ai remballé mon idéalisme. Je veux juste faire de mon mieux pour aider les autres. Désolé, commandant. Le programme Symbio ne mettait pas vraiment l'accent sur le respect du protocole. Racontez-moi comment c'était. Le programme de socialisation des individus biotiques n'a pas duré bien longtemps. Les pauvres gamins qu'on y a traînés de force appelaient ça le programme Lobo. Pardon, je ne devrais pas dire traîner de force. On nous a encouragés à bénéficier d'une évaluation ayant pour but d'élargir nos connaissances des pouvoirs biotiques. Et je ne parle même pas des expositions accidentelles des fœtus à l'élément zéro. Certains bébés sont nés avec une tumeur au cerveau. Vous pensez que ce n'était pas un accident? Ma mère est morte dans le crash d'une navette. C'était avant les premiers biotiques humains, et juste après la découverte des ruines martiennes. C'est seulement après 63 que Conatix a commencé à manquer de sujets de test. Avant ça, ils piochaient dans la population. Leurs agents débarquaient un beau matin et vous emmenaient sur Point Zéro, sans vous demander votre avis. Point Zéro, c'est la station Gagarine, c'est bien ça? Ça ressemble à quoi? Ouais, c'est le nom officiel. La plus grande station humaine, à l'extrême limite du système solaire. C'est là qu'ils faisaient des recherches sur les moteurs SLM, avant qu'on découvre les relais cosmodésiques. Mais à l'époque, ce n'était qu'une base scientifique, morne et sans intérêt. Vous étiez plusieurs dans le même bateau, pas vrai? Au moins, vous n'étiez pas seul. Oui, c'est vrai.
Je faisais partie d'un petit cercle. On se réunissait tous les soirs avant l'extinction des feux. En même temps, on n'avait pas grand-chose à faire. À l'époque, Point Zéro était une base scientifique. Conatix interdisait tout accès à Extranet, histoire d'éviter les fuites. Alors vous avez eu largement le temps de faire connaissance. Ça oui. Après dîner, on se racontait des conneries, tout en jouant aux cartes ou en réseau. Il y avait aussi une gamine, Rana, qui commençait à avoir son petit groupe à elle. C'était une Turque, d'une famille pleine aux as. Elle était maligne et d'une beauté insolente, mais très naturelle. Un peu comme vous dans un sens, chef. Vous avez des preuves d'exposition intentionnelle? Personne n'a jamais rien pu prouver. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé. C'était plus facile et plus rapide que de chercher des sujets parmi toute la population. C'était différent à l'époque. On ignorait tout du potentiel et il n'y avait aucune réglementation. Conatix pouvait tout se permettre. Je ne dis pas qu'ils ont volontairement fait exploser des propulseurs au-dessus de nos têtes, mais le fait est qu'ils n'ont pas mis longtemps à arriver sur les lieux. Point Zéro, c'était quand même loin de chez vous. C'était comment? Disons que la porte des étoiles de l'humanité gagne à être vue en holo. Enfin bref, c'était censé être un débriefing, pas un cours d'histoire. Ça m'aura permis de vous connaître un peu mieux. Merci, Kaidan. Mais de rien, commandant. Vous vous intéressez autant à tous les membres de votre équipage? Non, je sais pas quoi répondre là. Je veux pas d'ambiguïté entre nous. Je sais pas quoi répondre. À votre avis, c'est quoi? Je lui tends une perche? Bien sûr. Parfois c'est une corvée, parfois c'est plutôt agréable. On en reparlera. Ah, il va me falloir un peu de temps pour assimiler ça, commandant. Mais oui, ce sera avec plaisir. Je suis pas sûr d'avoir fait le bon truc. Oui, commandant? Vous avez besoin de quelque chose? Je dois y aller. Au revoir, commandant. Alors... Commandant? Vous venez prendre de mes nouvelles? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie Asari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. Je ne vous ai jamais remercié en bonne et due forme de m'avoir sauvé, commandant. Sans vous... Contente d'être arrivée à temps. Et moi donc. Vous avez pris un risque en m'accueillant sur ce vaisseau. J'ai remarqué la façon dont vos hommes me dévisagent. Ils n'ont pas confiance en moi. Mais je ne suis pas comme Benezia. Je ferai tout mon possible pour vous aider à arrêter Saren. Je vous le promets. Ne vous inquiétez pas, Liara. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous ne me laisserez pas tomber. J'en suis très touchée, commandant. Merci. Vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à Saren? Je n'ai jamais compris. Elle qui clamait sans cesse que les Asari devaient s'impliquer davantage dans les événements galactiques, elle pensait peut-être que s'allier avec Saren donnerait des résultats positifs à long terme. Je l'espère. Vous en souffrez apparemment. Je suis surtout désorientée. Benezia et moi n'avons pas parlé depuis de nombreuses années. Mais je la connais. Et tout ça ne lui ressemble pas. Quelque chose a changé en elle. J'aimerais en savoir plus sur les Asari. Nous avons été la première race à découvrir la citadelle. Le Conseil est en partie notre œuvre. Et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques. Mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique. Chaque espèce contribue au bien commun. Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas forcément vrai. La galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple. Comme par exemple? La plupart portent sur nos rites d'accouplement. Mon espèce est asexuée.
Masculin et féminin ne signifient pas grand-chose. Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire. Mais son espèce et son sexe sont sans importance. Je ne comprends pas. Votre espèce peut s'accoupler avec n'importe qui? Accouplement n'est pas le bon terme. Du moins pas de la façon dont vous l'entendez. Le contact physique est possible, mais n'est pas un élément essentiel de l'union. Non, la véritable connexion se situe au niveau mental. Notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités. Nous pouvons les toucher au plus profond de leur esprit. Nous explorons la mémoire génétique de leur espèce. Nous partageons les éléments les plus basiques de leurs identités individuelles et raciales. Ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles. C'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce, tout en développant une plus grande connaissance des autres races. Et votre partenaire, qu'est-ce qu'il devient? Chaque relation est différente. Certaines unions ne sont qu'une brève rencontre où les partenaires se séparent après l'acte. D'autres peuvent durer plus longtemps. Parfois, une Asari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs décennies. Vous savez qui la matriarche Benezia a choisi comme partenaire? Elle parlait rarement de son compagnon, mais je sais que mon père, si vous préférez cette dénomination, était Asari. Je croyais qu'il fallait absolument un partenaire d'une autre espèce pour servir de second parent. Réfléchissez, Shepard. Si nous n'étions pas capables de nous reproduire entre nous, nous nous serions éteintes bien avant de maîtriser le voyage spatial. Les unions entre Asari sont de plus en plus rares. Elles sont considérées préjudiciables à notre évolution. Les enfants Asari héritant des caractères raciaux de l'espèce paternelle, une union entre Asari ne leur apporte rien. C'est du moins l'opinion la plus répandue. Je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur. Mais aucune Asari ne sera jamais assez cruelle pour me le dire en face. Ce serait un affront impensable. Peut-être la partenaire de Benezia voulait-elle taire leur union? Elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement. Qui vous dit qu'elle n'en a pas été empêchée? Qu'il ne lui est rien arrivé? Qu'elle n'est pas morte? Vous avez peut-être raison. Je l'espère, aussi cynique que ce soit. Mais je n'ai aucun moyen d'en être certaine. Benezia ne parlait jamais de sa partenaire. Quoi qu'il lui soit arrivé, elle en a énormément souffert. Elle m'a élevée seule, ce qui n'est pas rare. De nombreuses Asari élèvent seuls leur enfant, surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible. Souvent, le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité. On l'a fait ça, qui était votre père? Vous savez qui la matriarche... Oui, on l'a Je fait. parlais rarement de son compagnon, mais je sais que... Pardon, excusez-moi, j'ai relancé Les le unions dialogue. entre les enfants... Je suis ce qu'on... Peut-être la partenaire de Benezia voulait-elle taire leur union? On savait Qui vous rien, dit qu'elle blabla. n'en savait peut-être? Benezia ne... De nombreuses Asari élèvent seuls leur enfant, surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible. Souvent, le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité. Les Asari peuvent vivre 1 millier d'années. Que se passe-t-il quand votre compagnon meurt? Peu d'espèces intelligentes ont notre longévité. Nous avons donc appris à avoir une certaine approche philosophique de nos relations. Ce n'est pas la perte inévitable de l'autre qui occupe nos pensées, mais plutôt le temps qu'il nous reste pour jouir ensemble de la vie. Et même lorsqu'un partenaire vient à mourir, une petite partie d'eux survit en nous. L'union transcende le temps et l'espace. Je dois vous laisser. Au revoir, commandant. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Parlez-moi de vous, Liara. De moi? Je ne suis pas un sujet très intéressant, commandant. Je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdus, à déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines protéennes oubliées. Une vie rude, donc, et solitaire. Il m'arrive d'affronter des formes de vie indigènes, oui, ou de tomber sur une bande de pirates, mais je fais toujours preuve de prudence. Avant que les guettes ne me rejoignent sur Artemisto, mes pouvoirs biotiques m'avaient toujours permis de m'en sortir. Et pour ce qui est de la solitude, pour moi, c'est l'un des attraits du métier. Parfois, j'ai besoin de m'éloigner des autres. Vous n'aimez pas la compagnie? C'est sans doute parce que j'ai pour mère une matriarche. J'étais exhortée de toutes parts à suivre ses traces, à devenir chef spirituel. Les matriarches guident leurs disciples vers l'avenir. Elles recherchent la vérité des événements à venir. C'est peut-être pour cette raison que je me suis tournée vers les secrets du passé. Cela semble stupide, dit tout haut. Mais parfois je crois que je suis devenue archéologue simplement pour contrarier Benezia. Tout le monde passe par un âge rebelle en grandissant. Ah! Vous puisez votre sagesse à la même source que les matriarches, Shepard.
C'est exactement ce qu'a dit Benezia en entendant ma décision. Mais ce n'était pas tout. Je me sentais comme attirée par le passé, par l'aura de mystère qui entoure les Protéens. Je voulais tout savoir d'eux. C'est pour cela que vous me fascinez. Vous avez reçu la marque de la balise sur Eden Prime. Vous avez été en contact avec un artefact protéen en état de marche. On dirait que vous aimeriez me disséquer dans un labo. Comment? Non, je n'insinuais pas que... Je ne voulais pas vous offenser, Shepard. Je voulais dire que vous constitueriez un excellent sujet pour une étude approfondie. Oh non, oh, c'est encore pire. Calmez-vous, Lyra. Je plaisantais. Vous plaisantiez? Oh, par la déesse! Mais quelle sotte! Vous devez me prendre pour un cas désespéré. Voilà pourquoi je préfère passer mon temps sur le terrain avec des bases de données et des ordinateurs. Quand je discute, je finis toujours par sortir une bourde. S'il vous plaît, faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Ok. Bon. YouTube, c'est une fin d'épisode. On s'arrête là. On va continuer ensuite dans un prochain épisode à discuter avec notre équipe. Et puis on continuera à explorer la galaxie. Salut YouTube!